Salut à tous! Alors cette vidéo va faire un petit peu suite à la vidéo que normalement j'ai postée juste avant sur les expériences de mort imminente. Donc si vous l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir juste pour un peu mieux comprendre ce que je vais vous raconter dans cette vidéo-ci. Donc cette vidéo-ci c'est sur une expérience que j'ai eue sur ce que je croyais être un ange de la mort. Donc dans 3 de mes 4 EMI, j'ai vu un être qui grandissait apparemment avec moi, qui à chaque fois qu'il se présentait à moi avait l'air d'avoir à peu près mon âge, et qui me sauvait entre guillemets, enfin qui me disait que j'avais rien à faire là, qu'il fallait que, que je dégage, et hop, ça me ramenait dans le présent. Et donc, la première fois, donc c'était quand j'avais 12 ans à peu près. J'étais dans le tunnel de ce que je pensais être la mort, j'en sais rien, et il me dit: «Mais t'as rien à faire là, va-t'en», donc tac, je me réveille. La deuxième fois, j'avais 16 ans, c'était pour une extraction de dents, pareil, en fait, je suis en train de faire une hémorragie, et du coup, je vois cet être qui a mon âge aussi, qui a grandi et du coup avec moi, qui est blond, aux yeux bleus, frisé, qui a l'air d'être ce petit garçon en fait, mais qui a grandi avec moi. Et donc du coup, qui me dit: «Mais putain, mais réveille-toi, réveille-toi!» Il me gueule dessus et du coup ça me réveille. Et une troisième fois, je le vois, il est là, je vois un bel homme comme ça, blond aux yeux bleus, la trentaine, les cheveux très longs, frisés, qui me dit, «Bonjour», et là je me dis: «Ah! C'est mon âge de la mort, je suis en train de mourir», et du coup pareil, ça me réveille. Et donc tout ça, donc moi je pensais vraiment que j'avais un ange de la mort qui venait m'aider à chaque fois que j'avais un souci. Et en fait, heu, il y a quelques années de ça, donc quand je travaillais en hypnose, on va sur Paris et un jour, on reçoit un client qui arrive avec un bonnet sur la tête, l'air un peu timide, enfin bref. Et je sais pas pourquoi, ça ne m'arrive jamais, mais pour moi, cet homme-là était capable de partir. Du coup, j'étais sur Paris avec Nathalie Knepper, et je lui dis: «Bah écoute Nat, je vais faire un tour dehors pendant que tu fais l'hypnose». Et là, le monsieur me dit: «Ah non, non, mais en fait, je crois que vous allez la faire pour moi. Ah non, non, je prends télépathe». J'ai fait: «Ah bon, bon bah». Du coup, je suis restée assise, puis donc j'écoute son histoire, puis en fait, donc il dit sa date de naissance, puis moi je dis: «Ah tiens, comme moi». C'était voilà. Et puis j'écoute son histoire, tout ça, qui ça me parle pas plus que ça. Enfin, je m'allonge sur la table, je pars en hypnose, et en fait, là, Nat, elle a même pas le temps de compter que moi, juste, je ferme les yeux, je vois l'âme de cette personne qui me dit: «Allez Aurore, maintenant c'est à ton tour de m'aider, c'est bon, machin». Et donc Nat, elle me dit: «Donc Aurore, connecte-toi, est-ce que tu vois la conscience?» Puis là, je suis: «Bah oui, oui, en fait, elle est là, juste là, à côté de moi, en train, apparemment on se connaît». Et donc Nat était aussi surprise que moi, donc on regarde, on vérifie bien si c'est elle, si c'est pas un leurre, et cetera. Non, non, c'était bien sa conscience qui apparemment me connaissait, mais bon bref, donc on a été débarrasser tout ce qu'il y avait à débarrasser, sur cette personne. Et donc du coup, moi ça m'intriguait quand même un petit peu, je me dis: «Mais c'est pas possible, enfin comment ça se fait qu'on se connaît?» Parce que l'âme m'en a pas plus parlé, on était là pour faire le boulot, de voilà, sur la personne, en hypnose régressive. Et en fait, avec cette personne, juste après, on est parti boire un café parce qu'en fait, il était venu avec des amis qui faisaient aussi des hypnoses, mais qui, elles, partaient seules, enfin, je sais plus trop, ouais, enfin bref, elles avaient rendez-vous qu'avec Nathalie. Oui, non, je crois que c'était juste des entretiens, enfin, voilà. Donc moi, je pars avec lui et une ou 2 autres dames, boire un café, à côté. Et en fait, là, quand on se discute, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Pourtant, je suis timide quand je connais pas, il est aussi. Mais les dames, même les dames, se sont dit: «Mais c'est bizarre». Mais voilà, on échange nos coordonnées. Comme très souvent je faisais en hypnose, il y avait beaucoup de personnes avec qui je restais en contact. Et d'ailleurs, mes meilleurs amis, les 3 quarts de mes meilleurs amis sont issus de personnes avec qui j'ai fait de l'hypnose. Et elles se reconnaîtront, je leur fais des coucous. Et du coup, bah voilà, ça en est resté là, on a gardé contact, il me disait son évolution, de temps en temps, voilà, je pouvais l'aider sur des choses, et cetera. Enfin voilà, comme je le fais avec beaucoup de mes clients. Et en fait, un jour, donc je repars sur Paris, et un jour, en fait, je suis en train de rêver, et je vois mon ange de la mort.
avec ses cheveux longs, tout ça. Et là, je me dis, ah, je suis en train de mourir, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il me dit, non, 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 non. Je dis, mais quoi? Et puis en fait, il parle plus, et puis là, il met un bonnet. Et puis je le regarde, moi je comprends rien, je dis, mais je suis pas, c'est sûr que je suis pas en train de mourir. Et là, il enlève son bonnet. Et puis il remet son bonnet. Et puis il renlève le bonnet. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis là, il me regarde, il me dit, t'as toujours pas compris? Ok, puis il part. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai rien compris. Donc, effectivement, moi, je me réveille, je suis pas en train de mourir, tout va bien. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on va donc sur Paris, on a d'autres sessions d'hypnose. Et là, je vois le nom de famille de l'homme que je vous parlais tout à l'heure, du client de tout à l'heure. Et en fait, c'est sa sœur, son beau-frère, etc. Et, euh, et donc, bon, on fait leur hypnose. Et en fait, le soir même, je revois mon ange qui met son bonnet. Et là, en fait, je tilte et je me dis, oh, mais mon ange de la mort, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est le client. En fait, c'est le client que j'avais fait je sais plus, ça faisait longtemps enfin, que je l'avais fait, quoi. Mais j'avais jamais tilté. Pourquoi? Parce que mon ange de la mort avait une crinière énorme frisée et le client avait un bonnet sur la tête ce jour-là. Du coup, j'avais pas du tout fait le lien et en fait donc mon ange de la mort n'était pas du tout un ange de la mort, c'était l'âme de ce monsieur qui en fait venait m'aider. Et en fait après, donc, ce monsieur maintenant c'est mon conjoint avec qui j'ai eu 2 petites filles. Voilà, donc on s'est retrouvés, mais en fait après quand on a été se rafraîchir les idées sur son hypnose, en fait l'entité qu'il avait sur lui, c'était l'entité du Nil entre guillemets, et qui faisait passer les morts en fait avec son bateau, enfin qui faisait passer et du coup en fait lui, quand ce qu'on a vu après, quand je me suis incarnée moi, il a vu que je me faisais incarner, il a vu tout ce qui... Parce que quand on est dans le tout, on sait tout, en fait, on est dans le champ d'information, il a vu tout ce qui allait m'arriver, et du coup, lui, il a décidé de prendre un pacte, parce que forcément, il y a des êtres très bien intentionnés, mon œil, qui lui ont proposé, en fait, de pouvoir l'aider à me détourner des morts que j'aurais dû avoir. Et en fait, donc lui, le pacte qu'il avait sur lui, c'était cette espèce d'être qui en fait, du coup, surveillait le couloir entre guillemets de la mort et du coup, lui, c'est pour ça qu'il intervenait à chaque fois que j'allais mourir, que son âme arrivait en disant non, 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 casse-toi de l'autre côté, c'est pas ton heure, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter cette petite histoire juste incroyable qui m'est arrivée. Mais oui, enfin moi j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, mais qui m'arrive toujours des histoires extraordinaires, même si beaucoup sont très durs à vivre. Après, avec le recul, enfin, pour moi c'est vraiment de merveilleux cadeaux. Alors c'est peut-être parce que je suis hyper positive, mais voilà. Donc voilà, j'ai fini l'histoire, l'anecdote sur mon fameux ange de la mort, qui n'était pas en fait un ange de la mort, mais tout simplement une âme amie entre guillemets qui venait m'aider. Voilà, sur ce je vous embrasse.